cry, but I won't. Bonjour les amis d'Isaria, c'est Arlette qui vous parle. Donc nous sommes le samedi 16 février. Et puis on vient de passer une journée super avec mon amie Violette Niquet, qui est géobiologiste à Lausanne en Suisse, dont je vous avais parlé. Il y a aussi André Siffert que vous connaissez qui est venu aujourd'hui. Et puis mon amie Agnès qui a aussi participé à ce petit tour d'Isaria. Donc voilà, on refait une vidéo pour faire une petite synthèse, que vous soyez tous au courant de ce qui évolue dans le projet de la forêt de l'Akita. Du fait que j'étais jamais venue dans ce lieu, l'essentiel c'était déjà, en tout cas pour moi, de savoir comment ce lieu fonctionne. Et d'où l'énergie arrive. On a commencé à sillonner un peu le lieu et surtout à voir où on se dirigeait spontanément. Donc on est arrivé assez rapidement Au premier cœur. avec la petite rivière qui est plus ou moins tarie. Mais enfin là c'était intéressant de voir que c'était là que l'énergie que je ressentais d'une manière assez intense, c'était là qu'elle était le plus présente et qu'on pouvait commencer à travailler et de voir où ça nous menait. Et à partir de là, on est parti dans le jardin. On s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte que là il y avait une énergie totalement différente, mais qui était protégée aussi et qui était beaucoup plus liée à la terre que l'énergie du cœur. Donc c'était intéressant de voir aussi la rivière qui tout d'un coup là prenait un autre rythme du fait qu'il y avait un endroit, semble-t-il, qui était un peu bloqué. Parce qu'il semble en tout cas que cette petite rivière joue un rôle avec ce qu'on ressent de plus éthérique ou de plus cosmique qui vient de très loin, semble-t-il, d'au-delà du Jura même, de cette force qu'on perçoit dans ce lieu. Et en allant dans le jardin et en essayant d'appréhender cet espace-là, la clairière, on a vu qu'il y avait un endroit dans le dernier tiers peut-être. En poussant vers le dôme. Vers le dôme actuel, oui. Et que là, c'était en fait depuis là qu'il fallait peut-être envisager de créer le jardin. Commencer les premières de voir ce qui venait dans cet espace-là. C'était intéressant aussi de pouvoir travailler dans un lieu aussi vaste. On n'a pas l'habitude, on travaille dans des propriétés, on travaille dans des parcs peut-être, on travaille dans des lieux, mais qui n'ont jamais cette dimension et qui ont peut-être une seule fonction. Tandis qu'ici, il y a plusieurs fonctions qui vont se marier, se rencontrer et qui doivent pouvoir se côtoyer vraiment. Voilà, donc on est remonté donc à la face nord du grand toit là, pour arriver vers le deuxième cœur d'Isaria. Vers la serre. Voilà, cette fameuse serre d'eau. Et alors, effectivement, là c'est d'abord le lieu est extrêmement homogène. De la même façon, j'ai ressenti la même chose, bien sûr, à la clairière. Donc au niveau tellurique, on a une homogénéité dans la clairière. À l'emplacement du dôme, c'est une autre homogénéité, mais il n'y a pas de faille, il n'y a pas de choses qui pourraient être difficiles au niveau géobiologique. Donc on a défini le pourtour et l'emplacement, et en fait on était presque dans les dimensions du dôme. C'est précisément avec plus de clarté comment est-ce qu'on va placer ce point d'acupuncture. Et puis après, on s'est dirigé vers les grands terrains de derrière, de l'autre côté de la route, pour aller confirmer les placements des petites maisons. Et là, il y a des petites nouvelles quand même, parce que même si moi j'avais perçu que les petites maisons auraient une belle place dans la courbe des arbres qui se trouvent devant le tennis, en vérifiant au niveau géobiologique, on s'est aperçu que effectivement, ce que j'avais vu près des arbres, c'était des zones super calmes, mais très très près de toutes ces zones-là, il n'y avait rien de calme, et il y a peut-être, je te laisse expliquer. On voit qu'il y a toute une zone faillée où il y a les arbres, avec
de l'eau, alors vraiment quelque chose qui est très chaotique. Et c'est difficile de définir des zones équilibrées pour pouvoir implanter de l'habitat. Et les quelques zones, elles étaient quand même proches des arbres, donc ça aurait eu des incidences sur les arbres et C'est les ça, racinaires. il aurait fallu, Ouais. il aurait fallu peut-être abattre Ouais, les non. arbres, etc. Donc c'était compliqué. Et vraiment un écoulement d'eau qui se prolonge après au-delà du terrain du tennis. Hein. Et puis, donc il y a toutes ces zones plutôt à éviter. Moi, je ne toucherai pas là, je laisserai ça comme ça. Par contre, alors, dans le bas du terrain, là, on a vu qu'il y avait toute une zone qui était tranquille, homogène. Ouais, donc c'est en dessous du tennis, mais du côté de la petite route. Hein. C'est ça, Mhm. ouais. Près des bâtiments. Dans l'arrondi. Ouais, voilà. La zone décapée, en fait, là où il a décapé, c'est un endroit où il y a justement un petit décrochement déjà. Alors, je pense pas qu'il soit naturel, mais c'est l'endroit où ça n'a pas été touché, où ça n'a pas été labouré, c'est vierge, c'est tranquille. Elle a déterminé 5 emplacements là-bas, où on pourrait en tout cas mettre les 4 maisons des gardiens plus une 5e. Ouais. Et puis voilà, on était très contents, donc on a mis 5 piquets. Donc voilà, les yourtes sont bientôt là. Et puis après, on a regardé justement aussi avec le plan de Julien pour voir comment est-ce qu'on orientait les yourtes, où est-ce qu'on mettait les portes d'entrée, où est-ce qu'on mettait la salle de bain, où est-ce qu'on mettait les terrasses. Donc ça, j'ai vérifié avec les plans. On a fait ça pour la première. Pour la mienne, ouais, celle Ouais. qui était plus Il à y gauche. a un chemin piétonnier qui est prévu. Ah oui, mais on n'est Ouais. pas trop près. On n'est quand même pas au bord. D'accord, ok. On n'est pas complètement au bord. Oui, parce qu'ils vont faire une voie verte qui va descendre sur l'Aléria, la commune. Donc ils vont récupérer un petit bout de terrain chez nous. D'accord, ah oui, carrément. En tout cas, si vous voulez de l'eau, l'eau est vraiment du bon côté bien. du bon côté Ouais, d'accord. de la route. Elle est même du côté de. Oui, puisqu'ils ont traversé pour venir me mettre un compteur. Alors on est tout près là. Ah oui. Ça va pas coûter cher. Non. Super. C'est pour ça que les maisons, dans la proposition actuellement, elles sont aussi un peu en retrait. Ça peut laisser la place pour mettre Oui. une haie entre les deux, quoi. Entre le chemin Ouais. et les petites maisons. Ouais. Ça, c'est possible. Ce qui pousse là, c'est super bien ce qui pousse à cet endroit-là. C'est souvent un endroit où je vais cueillir. D'accord. Ouais. Donc Vio, ben moi je vais, on va se revoir au printemps quand même pour que tu nous accompagnes avec ce jardin, ce serait sympa, une fois qu'il n'y a plus de neige. Hein. Ouais. On a vu aussi que voilà, André et Vio se connaissent par plein de connaissances communes et pas n'importe qui. Hein. On a vu que peut-être on pourrait organiser un stage avec Marco Pokachnik. Marco Pokachnik. Voir quel cosmogramme on peut inscrire sur Ah, les ce serait stèles très en pierre. intéressant Ah, ça. En général, pour on créer un fait lien avec- ciel-terre et puis pour Ah un oui. lien avec le lieu, quoi. Ah, ce serait chouette ça. Bon, bah, je vois qu'il y a un potentiel incroyable, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie de base, enfin l'énergie qu'il faut, pas seulement l'enthousiasme, mais aussi les connaissances, des approches très différentes, des approches très différentes de chacun, mais qui se potentialisent, et puis le lieu permet ça. Moi, je pense que ça, c'est une aventure qui est magnifique et puis qui mérite d'être soutenue et vécue et surtout de permettre à d'autres de prendre de la graine, quoi. Enfin de venir se rencontrer ce qu'on est capable de faire quand on a un peu d'expérience surtout. Moi, je trouve qu'il y a souvent des gens qui se lancent avec beaucoup d'enthousiasme mais qui n'ont pas l'expérience derrière, ou pas la maturité, ou pas le... Et puis que c'est une aventure humaine, participative, qui est juste magnifique. Alors on vous souhaite à tous une super belle journée et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ah ouais. À bientôt. Au printemps. À la serre Petite fleur. Ouais. Bon, bah On formidable. va se revoir. Bah oui, on va se revoir, bien sûr. Bah déjà, faut qu'on te présente la Cerdome. Hein. Ah ouais, Faut quand ouais. même que tu y pénètres. Hein.